Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 25 mai 2022, au cabinet Perron-Novac, Sophie, Carole Bianic, surprend Brunet, Farouk Bermouga, en train de lire un magazine automobile. Elle comprend que son assistant est à la recherche de son futur véhicule, mais lui fait remarquer qu'il ne sera pas millionnaire demain. La transaction avec les Moreno n'étant pas légale, il ne pourra pas utiliser leur argent comme il le souhaite. Brunet lui confie qu'il va avoir recours à un compte offshore appartenant à une société écran, ce qui lui permettra d'avoir accès à l'argent rapidement. De leur côté, les Moreno font leur carton. Brunet en profite pour passer les voir et jubiler sous leur nez, ce qui les agace profondément. Pour profiter une dernière fois de la maison avant de la rendre à Brunet, Charlie, Clémence Lassala, décide d'organiser une grande soirée. Elle en informe Nathan, Adrien Gabelet, qui invite la totalité du lycée. Le soir venu, Christelle, Ariane Séguillon, et Sylvain, Arnaud Henriet, s'inquiètent de voir de nombreux lycéens envahir la maison. Charlie leur fait comprendre qu'elle a organisé cette soirée pour saccager la maison avant de la rendre à Brunet. Amusés, les Moreno acceptent de se prêter au jeu. Chez les Roussel, Damien, Adrien Robe, parle à Audrey, Charlotte Gaccio, de la proposition de Roxane, Raphaël Volkoff, et Sarah, Camille Genot. Prise au dépourvu, Audrey répond qu'elle a toujours été pour aider les couples homosexuels à concevoir. Néanmoins, la jeune femme ne cache pas son désarroi. Plus tard, Audrey se rend à l'hôpital pour un rendez-vous avec Samuel, Axel Kinner. Par curiosité, elle lui demande si elle est toujours capable de concevoir. Le gynécologue lui confirme que cela est toujours possible. De son côté, Damien annonce à Roxane et Sarah qu'ils n'est pas la bonne personne pour être leur donneur. Même si Audrey ne s'y est pas opposée, il a le sentiment que cela pourrait faire du mal à son couple. Découragée, Roxane décide d'abandonner et d'attendre 6 mois pour retenter une FIV. Georges dénonce Vanessa à la police avant l'ouverture du Spoon. Georges, Maëlle et Laraou passent fouiller la cuisine de Vanessa, Victoire d'Auxerre. Intrigué, Bart, Hector Langevin, lui pose des questions. Le policier lui avoue qu'il a des doutes sur Vanessa. Il se demande si elle ne serait pas liée au meurtre survenu à Sète, notamment celui de Louise, Alexandra Naoum. Bouleversé par la nouvelle, Bart lui conseille d'aller jeter un coup d'œil dans la réserve de la chef cuisinière. Georges y trouve un carnet dans lequel Vanessa a découpé et collé des photos d'elle et lui en tenue de mariée. Il comprend que sa petite amie nourrit une véritable obsession pour le mariage. Or, juste avant le début des meurtres, il lui a annoncé qu'il ne souhaitait pas se marier. Désormais certain de la culpabilité de Vanessa, Georges prévient Martin, Franck Monsigny. Ce dernier ordonne une fouille chez Georges et Vanessa et place Georges sous protection judiciaire. De son côté, Karim, Sami Garbi, informe Bart de la situation. En apprenant que Vanessa est bien responsable du meurtre de Louise, le jeune homme perd son sang-froid. Il demande à Anna, Maud Baker, ce qui a bien pu passer par la tête de Vanessa. Cette dernière l'ignorait, mais il y a forcément eu un élément déclencheur.
Dans le même temps, Martin et Georges informent le procureur Perrault, Xavier Delugue, de l'avancée de l'enquête. Des traces de digitaline ont été découvertes dans les gants en cuir de Vanessa, et l'Aiden du cheveu découvert dans la voiture de Tristan, Mathieu Alexandre, correspond à celui de la chef du Spoon. Il n'y a plus de doute, Vanessa est la copycat de Mercier. Perrault reproche à Georges de ne pas avoir parlé de ses doutes à la police plus tôt, mais Martin prend sa défense. En rentrant chez lui, Georges trouve Vanessa au fourneau. Il lui demande de se rendre, mais la jeune femme veut passer la soirée avec lui avant de faire quoi que ce soit. Georges souligne que cela n'est plus possible, mais Vanessa ne veut rien entendre. Le couteau à la main, elle insiste pour que son petit ami passe la soirée avec lui. Georges essaye de lui prendre son couteau, mais la situation dégénère. Par accident, Vanessa poignarde Georges au ventre. Le jeune policier s'effondre au sol, blessé.